Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous amener une interview avec Dania Sedano. Dania est accompagnatrice du féminin depuis plus de 13 ans et elle est experte en psychogénéalogie et constellation systémique. Dania a été ma cliente en 2025 sur tous mes programmes. On a passé l'année ensemble et je l'ai énormément vu évoluer, changer, transformer, prendre des décisions à chaque fois plus puissantes et incarner son leadership, mais aussi révéler avec beaucoup plus de force son identité et sa médecine personnelle. Donc, je voulais l'interviewer et aujourd'hui, je vous amène cet entretien avec elle, vraiment passionnant, hyper inspirant. Dania a en plus vraiment le don de raconter des histoires, donc c'est souvent passionnant quand elle parle. Et on revient dans cette interview, dans la première partie, sur un peu son histoire, comment elle a connecté avec son outil de cœur, ses outils de cœur, la psychogénéalogie, les constellations familiales et systémiques. Ensuite, on parle plus de sa posture de leaduse, sa posture de dirigeante d'entreprise et comment aussi elle a élevé son leadership pour prendre des décisions qui sont parfois difficiles mais nécessaires pour évoluer et pour laisser place au nouveau, parce que en 2025, comme beaucoup d'autres entrepreneuses, Dania a été aussi dans une profonde transformation et transition de son activité. Et puis, elle nous raconte aussi comment cette évolution intérieure qu'elle a vécue et cette incarnation à chaque fois plus forte de son identité et de sa médecine, comment ça a transformé son entrepreneuriat et comment elle a réussi aussi à accoucher vraiment de son programme cœur, celui qui est vraiment relié à son histoire et à sa médecine personnelle. Donc c'est un entretien long mais passionnant que je vous conseille infiniment et je vous laisse maintenant l'écouter. Bonjour Dania et bienvenue dans ce podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Luciana, je suis très contente d'être là aussi. Oh, merci. On a eu le temps d'échanger un petit peu avant, donc on est un peu rodés sur nos échanges. Avant de commencer, peut-être j'aurais envie que tu te présentes, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivée à ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Du coup, moi, je m'appelle Dania. J'ai presque 39 ans. Je vis en Belgique, mais je suis espagnole, du sud de l'Espagne. Euh, alors, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les femmes à faire la paix avec leur histoire familiale, avec leur héritage transgénérationnel, pour qu'elles puissent pleinement incarner leur identité véritable et pas l'identité qu'on leur a collée depuis toujours. Donc, c'est vraiment une identité profonde, incarnée. Alors, j'ai un parcours qui est très diversifié, mais qui a toujours eu en fait comme centre la femme. Donc, j'ai eu voilà, quelques années comme j'avais un institut de beauté, donc voilà, je voyais vraiment beaucoup de femmes tous les jours, j'écoutais leurs histoires, euh, je, je les soutenais. En fait, le coaching a commencé comme ça hein, dans ma vie, de manière un petit peu naturelle et pas du tout prévue. Et puis après ça, j'ai été naturopathe spécialisée en santé de la femme et herboriste. Et donc, je donnais aussi des cours. J'ai été formatrice pendant pas mal d'années. Et j'étais doula en même temps. Donc, encore et toujours la femme au centre, hein, à travers tous les passages qu'elle peut vivre dans sa vie. Et moi, j'ai une grande passion depuis que je suis toute petite. Cette passion, elle a commencé quand j'avais, je crois, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et j'étais chez ma marraine et il y avait un livre qui traînait. Et c'était un petit livre de poche et il était juste écrit dessus la mythologie. Et donc c'était quand même un livre assez épais, je crois qu'il faisait 500 pages. Je lisais vraiment bien, j'aimais beaucoup ça et donc j'ai dévoré ce livre de A à Z.
Alors j'ai clairement lu des choses qui n'étaient pas adaptées à mon âge à l'époque, surtout quand on sait dans la mythologie grecque ce qui se passe C'est entre les sûr. dieux, leurs conflits, leurs enjeux, leurs guerres et leurs réconciliations. Mais il y a vraiment eu quelque chose de... J'étais passionnée. Et en fait, en début de livre, il y avait les arbres généalogiques à chaque fois de toutes Mmh. les familles. Donc ça commençait avec les titans et puis donc avec l'Olympe et ainsi de suite. Et j'allais tout le temps regarder les arbres généalogiques de toutes les familles, quoi. Les liens, celui-là c'est le demi-frère d'un tel et c'est le mari de l'autre. Et vraiment presque une obsession, je dirais. Et donc depuis toujours, il y a vraiment quelque chose comme ça avec la famille, l'histoire familiale. Et très vite, j'ai eu, quand j'avais des discussions avec les gens et qu'on me parlait de l'une ou l'autre chose, j'avais super envie de dire, ah mais attends, mais et ton père et ta mère, et de faire le lien. Non mais attends, mais ton frère. Et ça a toujours été quelque chose de super naturel. Et puis en grandissant, un jour, bah, j'ai découvert qu'il existait bah, des courants, des philosophies, des pratiques qui travaillaient la notion de famille. J'ai découvert ça quand j'étudiais en psycho avec ma prof de psycho. Elle a commencé bah, évidemment à nous parler des travaux de Moreno, de psychanalyse, de Dolto, qui avait énormément parlé de l'impact familial, de ce dont on héritait. Et donc j'ai commencé à faire des recherches de mon côté. Ça faisait pas très longtemps aussi que j'avais appris que la personne qui m'avait élevée comme sa fille n'était pas mon père biologique. Et c'est quelqu'un avec qui bah, j'avais plus de relation, j'avais pas eu une très bonne relation. Donc je posais beaucoup de questions. Et puis un jour, ma mère a fini par me dire qui était mon vrai père et j'ai pu le rencontrer. Et j'ai compris mon obsession en fait de la famille, c'est que depuis toujours quelque chose me montrait que moi, mon arbre généalogique, il y avait un truc qui n'était pas du tout juste et qui clochait. Euh, Mmh. et mon obsession, elle était là en fait. Mmh. Puis Ta sagesse, en fait, qui te guidait peut-être. ben, la sagesse aussi de l'enfant qui sait, tu sais, Mmh quand on est mh. enfant, je pense que s'il y a cet instinct qui est complètement, on a le cœur ouvert, on a la fontanelle hein, qui se ferme pas tout de Mmh. suite de manière rigide, et il y a vraiment encore cette captation de ce qui est réellement. Et puis après, avec ce secret, ben moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans ma vie. Et puis j'ai été mariée avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de difficultés pour concevoir un enfant. Et donc il avait vraiment un problème de fertilité importante. Euh, on a fait de la PMA. Et évidemment, à partir de ce moment-là, bah, j'ai aussi commencé à chercher ce qui se passait dans mon système familial, chez lui. Il était assez ouvert, donc voilà, on faisait plein de liens. Évidemment, on a découvert des choses assez fortes de son côté à lui, de mon côté à moi, et donc ça expliquait certaines choses. Puis on a fini par se séparer. Et au moment où on s'est séparés, moi, il y avait vraiment quelque chose qui était en train de me détacher de l'activité que j'avais. J'allais tout doucement vers l'herboristerie, l'aromathérapie, la santé des femmes. Donc, j'étais vraiment en train de Mmh. faire une transition. Euh, et c'est là, en fait, que les constellations sont arrivées dans ma vie. Je ne connaissais pas du tout, du tout. J'ai une amie un jour qui m'a dit, voilà, je sais que pour l'instant, c'est un peu compliqué pour toi. Tu es en pleine transition, rien que professionnelle, dans ton couple, tout ça. Est-ce que tu veux m'accompagner à une après-midi entre femmes? Bah, le mot après-midi entre femmes, je trouvais ça quand même super sympa. Non, ah, c'est dans un endroit sympa, dans les Ardennes, juste dans la pleine nature, juste avec des petits oiseaux. C'était au mois d'avril en plus. Enfin, sympa. Bon, oui, Parfait, le plan parfait. parfait. Moi, je m'imaginais, tu sais, les couvertures de pique-nique par terre, de la nourriture, une petite musique, papoter, changer, slimer les ongles. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans une vision pas du tout de ce que j'allais vivre. Et donc j'arrive et tout, et puis bah, les intervenantes arrivent. Ah bah c'est elles deux qui ont organisé la journée. Je dis oh c'est sympa. Et en fait très vite on se retrouve en cercle. Mmh. Très vite il y a quelque chose qui est posé, une intention, une demande. Et je vois que le truc commence et il y en a une qui va près d'elle, elle pose sa demande, puis l'autre clarifie. Puis dit voilà, et j'entends le tu peux choisir quelqu'un pour représenter. Et en moi-même je me dis bah, je savais pas comment faire du théâtre. J'ai fait 16 C'est ans de fou. théâtre, tu vois, donc j'étais Mmh. là, ah, je savais pas qu'on allait jouer. Et c'est très bien parce que dans toute ma naïveté, je me dis encore, ah, c'est des trucs que je connais, c'est cool. C'est ça. Et puis la La nana vient, claque, la claque. Et puis la la nana, claque. le pire, elle vient vers moi, elle me dit, est-ce que tu veux bien me représenter enfant? Mmh. Là, je lui dis, ah, mon corps dit oui, tu vois, je sais pas. C'est hyper bizarre parce qu'en fait, à ce moment-là, je sens un truc différent de ce que je connais de l'interprétation et du jeu, tu vois. Mmh, mmh. Et là, je me retrouve comme, ok, il se passe un truc à l'intérieur de moi et c'est pas moi. C'est quoi ce truc?
Donc, tu prends peur parce qu'on t'a pas expliqué en plus. Mm. Mais je sens une grande confiance de, ok, tu peux être en confiance, reste où tu es, tout va bien. Et donc la constellation s'opère, donc il se passe tout ce qui se passe dans une constellation. Il y a une résolution et puis bah, l'intervenante dit bien, bah voilà, rendez ce qui ne vous appartient pas. Moi j'étais là un peu, ça veut dire quoi? J'avais jamais entendu ça, donc j'étais vraiment pas du tout Mm. dans ce monde-là. Et puis bah, je le fais et tout, et puis on continue un petit peu, et puis je vais quand même poser des questions. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je dis, moi, mon amie Annabelle qui m'a amenée, elle m'a rien dit. Je pensais qu'on allait s'asseoir, manger. Elle avait dit, oui, oui, on va manger plus tard, mais puis je dis, non, mais on fait quoi en fait? Et là, elle me regarde, elle me dit, là, ce que sont les constellations? Non. Et là, elle m'explique que c'est une forme de thérapie brève, que c'est pas du jeu théâtral et du psychodrame, qu'on vient vraiment ressentir d'abord à travers le corps et qu'on peut venir travailler des problématiques, à savoir en premier, ben, on va plutôt travailler les systèmes familiales duquel on vient et l'héritage transgénérationnel et ce qui nous bloque, nous empêche d'avancer, nous entrave. Et parfois des choses qui nous entravent pas forcément, mais qu'on sent qu'on a besoin de les comprendre pour avancer. Et Là, là, tu as senti tout de suite l'appel pour te former, continuer, ou est-ce que ça a mis beaucoup de temps? Ça, c'était en quelle année? C'était en 2016 et donc j'allais avoir 30 ans. Ça a été, il y a eu un truc qui m'a vraiment aspiré, tu vois. Et en fait, il faut savoir que 2 mois après ça, euh, donc j'allais avoir 30 ans 2 mois après. 2 mois après ça, je me retrouve à Glastonbury, où j'ai jamais été, je Hmm. connais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit, la veille de mon anniversaire, avec plusieurs amis, dont qui font des constellations avec moi, ah, on était un jeudi, je me souviens. On part à Glastonbury demain. Donc à l'époque, tu sais, ils n'avaient pas fait le Brexit. Il te fallait pas euh, Mhm. Des visas ou des quoi? visas, des Hmm. machins. C'est tu partais, tu montais sur le ferry et voilà quoi. Et donc on est vraiment parti à l'arrache du jour au lendemain. Moi j'ai une voiture 7 places. On a entassé tout ce qu'on pouvait dedans. On s'est entassé dedans aussi. Et on est parti. Et là-bas, il s'est passé vraiment des choses très fortes puisque bah, j'ai rencontré une femme voilà, qui vivait là-bas et qui était vraiment dans cette énergie de Glastonbury et de transmettre des choses au sujet du féminin, des femmes, de notre histoire, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire maintenant, comment est-ce qu'on pourrait transformer tout ça pour les générations à venir et aussi pour nous-mêmes. Et là, ça a été la révélation, quoi, de OK, je viens de mettre le pied dans quelque chose et tout ce que je suis en train de vivre, c'est rien à côté de ce qui m'attend. Donc ça, c'est ce que je En, concrétise à ce moment-là. en fait, c'était presque comme un cadeau d'anniversaire, en même temps une initiation Oui, à cette nouvelle étape finalement qui allait s'ouvrir dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu derrière, quand est-ce que tu as décidé de commencer vraiment à accompagner, combien de temps ça a pris? Parce que là, du coup, en 2026, ça va faire 10 ans oui. que tu as fait ta première rencontre avec les constellations. Comment est-ce que tu as créé ensuite ton parcours professionnel avec les constellations? Alors moi, il s'est passé quand même quelque chose que je vais nommer parce que ça a changé toute ma vie. Moi, j'étais dans une relation qui n'était pas du tout OK, qui n'était pas saine, qui nous estropiait vraiment tous les deux. Donc c'était pas avec mon ex-mari. Là, j'étais déjà divorcée, c'était avec un autre compagnon. Euh, et j'ai essayé de le quitter à plusieurs reprises, mais j'arrivais pas. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai fait un de tes programmes l'année passée qui m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à cette relation. Et en fait, ce qui a fait, un jour, j'ai quand même demandé à l'univers, je dis, mais envoie-moi quelque chose, la force, le courage de le quitter, quoi. Je ne me reconnais pas. C'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue une lavette, quoi. Et l'univers, il entend parfois ce qu'on lui demande, c'est que je veux le quitter, donc j'ai le courage, je vais lui dire que c'est fini. On avait fait plein de constellations et tout ensemble, tu vois, et ça allait pas, et je vais pour lui dire, mais je suis enceinte. Et c'est pas du tout prévu, et je pense quand même à arrêter cette grossesse, parce que voilà. Et lui, il a une phrase où il me dit, mais tu peux pas arrêter cette grossesse avec tout ce que tu as vécu en PMA avec ton ex-mari, cet enfant, c'est un cadeau du ciel, tu peux pas. Et depuis le début, j'ai vraiment eu des rêves où je voyais une femme habillée tout en rouge avec un voile blanc Mhm. sur la tête, qui est quand même l'inverse des couleurs que tu peux porter, par exemple, dans tout ce qui est prêtrise de la Madeleine, où c'est à chaque fois cette représentation venait me dire il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et j'arrêtais pas de dire que quelque chose allait pas. Et donc on me disait mais pourquoi t'arrêtes pas de dire que quelque chose va pas, ton bébé va bien, ta grossesse va bien, sois heureuse, genre ça t'est arrivé, c'est un miracle, sois contente quoi.
Et moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. De fait, à 5 mois et demi de grossesse, on apprend que ma fille est polyhandicapée, qu'elle a Mm. vraiment beaucoup de malformations et qu'elle ne pourra pas vivre ou pas longtemps. Et donc, je dois Mm. décider d'arrêter la grossesse. Alors, je dis vraiment je parce que je l'ai vraiment prise toute seule, cette décision. Lui, il m'a dit, moi, je ne décide rien, ça ne me regarde pas. Et Mm. en fait, j'ai compris que cet enfant était venu pour me faire prendre la décision que je ne prenais pas et de voir la vérité en face. Donc, je suis partie, donc juste avant la prise de décision, je suis partie dans la vallée des rois en Égypte et j'ai constellé dans la vallée des rois pour comprendre dans mon héritage familial et féminin ce qui se jouait. Et j'ai su qu'il y avait d'autres choses avec des enfants dans ma famille. Mais j'ai laissé ça comme ça. Et donc, quand je suis rentrée, donc j'ai fait cette interruption médicale de grossesse et j'ai interrompu ma formation parce que c'était trop pour moi, en fait. C'était trop pour moi de rentrer, aller dénouer ce qui se jouait. Donc, j'ai fait une petite pause. Et donc, je l'ai reprise 5 mois plus tard. Donc, tu étais en formation Ouais, constellation à j'étais ce en moment-là. formation. Mm. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Non, je l'ai repris presque 9 mois plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu le Covid. Mm. Et là, tout a été arrêté, hein, il n'y a plus rien eu. Mhm. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment. Mais du coup, j'en ai profité pour me former à la psychogénéalogie. Et donc, moi, j'ai Mhm. eu une transmission plutôt de métagénéalogie, qui est ce que Alexandre Jodorowsky a mis au point, Mm. et qui va vraiment chercher très loin dans les histoires de famille. C'était super intéressant. Et puis, le temps a passé, le Covid s'est apaisé, et donc, j'ai pu reprendre ma formation. Et là, c'était en 2021, donc je pouvais la terminer. Mais j'avais énormément constellé, donc j'étais déjà en activité. Tu vois, je faisais des petites constellations avec mes groupes de femmes, mes cercles de femmes. Je proposais toujours l'outil. Mais je proposais l'outil, je ne faisais pas vraiment aller à plein pied dedans, quoi. Mhm. Mhm. Et là, je m'entretiens avec ma formatrice. Je lui dis, voilà, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien, c'est trop chouette. Voilà, mon deuil a fait son chemin. Ça va être cool. Et donc, je lui dis ça, je crois, en mai. Et en septembre, on reprend. Et en septembre, je débarque pour la formation, pour le groupe et tout. Et elle me dit, mais tout va bien. Et oui, je suis enceinte de 3 mois. Mm. Pas du tout prévu. J'avais rencontré mon compagnon en avril. Et en juin, j'étais enceinte. C'était vraiment pas. Voilà. Mais ce qui a été incroyable, c'est que, en fait, j'ai repris toute la formation. J'ai su que je voulais. Alors, moi, c'était très clair dès le début. Je voulais pas accompagner en constellation les gens. Je voulais utiliser les constellations comme outil pour accompagner les femmes. Mhm. Et à quoi? À revenir à elles, à se choisir, à se prioriser et à comprendre que si les femmes vont bien, le monde va bien. Mm. Et ça, c'était vraiment ce qui traînait beaucoup à l'intérieur de moi. Puis évidemment, j'ai appris que j'attendais une fille de nouveau, donc je sentais cette énergie féminine en moi. Ma fille m'a soufflé un prénom que je ne savais pas du tout la signification. Ma fille s'appelle Ainoa et en fait, ça veut dire Maria en basque. Mm. Il y avait vraiment quelque chose qui me reconnectait à cette énergie féminine primaire, en fait. C'était très fort. Et donc, je suis sortie de la formation en sachant pertinemment où j'allais. J'ai utilisé encore cet outil avec les personnes que j'accompagnais dans leur maternité. Et puis, il y a eu une période de down où je me suis accrochée à ce que j'avais. Oui. Mode, ben non, ça je connais, ça je fais bien, je donne bien cours d'herboristerie, je suis une bonne naturopathe, mes conseils sont bons, ils sont appréciés. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de je m'identifiais à, au côté pro en moi, mais jusqu'à me désidentifier moi finalement. Mhm. J'étais l'herbo et la naturo. Oui. J'étais plus, enfin, Dania n'avait plus vraiment sa place. Mm. Et puis la maternité, le challenge parental a amené énormément de choses. La particularité que ma fille a été conçue le jour de mon anniversaire et qu'elle a trouvé le moyen de mettre le jour de l'anniversaire de son papa. Et là, c'est vraiment montré vraiment des choses très très fortes. Euh, Oui. et En là, tout j'ai cas, ouais, pas dit. pardon. Non, Non, vas-y. en tout cas, on voit en fait, je trouve dans ton parcours un rapport avec les constellations très incarné. En fait, c'est comme, tu sais, c'est cet outil qui vient sans cesse toi-même te reconnecter à toi, permettre de, bah, c'est de la systémie, hein, te remettre de réorganiser, 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 même si tu avais déjà, bah, parce que forcément, j'imagine que tout ce qu'on fait dans notre vie, ça représente qui on est sur le moment.
Mais parfois, effectivement, on crée des choses et je sais parce que j'ai vécu aussi une transition à partir de qui on était et on les maintient malgré le fait que nous, à côté, on est en train de transformer qui on est, de se reconnecter plus à notre essence. Et du coup, il y a tout ce qu'on a construit, qui a une sorte de d'énergie, d'inertie, tu sais, qui continue, et toutes les transformations qui font que petit à petit, ça s'éloigne un peu parce que forcément, ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a construit et puis nous, on s'est transformé. Donc, cette transition, je sais qu'il y a eu comme un aboutissement en 2025. Donc, si ça te va, on va passer en fait sur un peu sur le présent, un peu plus, enfin le passé l'année dernière, parce que justement, moi, ce que je voulais t'interroger, je te disais, j'ai envie de t'inviter dans le podcast parce que j'ai presque vécu 2025 avec toi, dans le sens où tu as été, tu as participé à tous mes programmes en 2025. Tu as commencé par faire Élan en début d'année, puis Femmes souveraines le milieu d'année, et puis en juin-juillet, on a fait Feu sacré ensemble. Et cette année, tu as refait Élan, mais sur 2025, en fait, tu vois, c'est comme un parcours que tu as fait en suivant tous ces programmes. Et j'ai pu te voir, en fait, prendre des décisions, et j'ai pu te voir incarner des choses, et j'ai pu te voir te transformer et faire des grands mouvements l'année dernière que je trouvais étaient vraiment, voilà, des transitions de réalignement. Et je voulais qu'on discute de ça justement. Donc si ça te va, peut-être Mhm. qu'on peut aussi structurer comme ça, sauf si tu veux rajouter des choses, mais parce que je trouve qu'il y a un aboutissement en 2025 par rapport à ce que tu disais. Tu sais, voilà, tu avais ton ancienne vie et sur quoi tu étais reconnu, jusqu'à voilà, reconnecter plus profondément avec ce que les constellations, la psychogénéalogie venaient faire dans ta vie. Donc, est-ce que si on se replace dans janvier 2025 avec Elan, je sais que tu as eu des prises de conscience, tu as pris des décisions. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce ce qui s'est joué pour toi? Avec Élan 2025, moi j'ai pris conscience que ça faisait 2 ans que j'avais oublié, j'étais plus, j'avais plus les pieds sur terre. J'étais vraiment déconnectée en fait de la matière, de mes chiffres, de ce vers quoi je voulais aller. J'avais plus de vision parce que je me raccrochais justement à quelque chose qui était plus aligné pour moi, mais c'est ce que je connaissais. Et dans Élan, en fait, il y a eu, tu vois, tout cet exercice autour de la vision qui m'a vraiment permis de me reconnecter, de réécrire, de pouvoir planifier aussi, OK, cette année, je veux faire quoi? Et surtout, qu'est-ce que je veux pas faire? Donc moi, ça a aidé, ça m'a aidé aussi à savoir ce que je voulais plus faire, ce que j'étais plus Hmm. capable de donner. Il y a eu des prises de décision aussi au niveau de... Alors, c'était pas le but du programme, mais moi, ça a été très clair de... Il fallait que dans le couple, les finances soient au clair. Mhm. Ça l'était pas. Et en fait, c'était pas écologique ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, ça avait un impact sur mon entreprise aussi. Donc, ça a amené énormément de clarté et de me reconnecter au fait que tout va ensemble et que c'est bien d'être dans sa zone de génie. C'est bien de donner tout ce qu'on peut. Mais si on est déconnecté des chiffres de la matière, en fait, à un moment donné, il y a un truc qui va venir coincer. Hmm. Est-ce à ce moment-là, tu as décidé d'arrêter quelle partie de ton activité justement ou de faire moins? De plus donner le cours le soir. Ah, C'était terminé pour moi de donner cours le soir et donc de me retrouver à pas voir ma fille le soir, rentrer tard, manger tard, me coucher tard pour me relever à 6 heures. Ça, c'était pas écologique pour moi. Il y avait ah. vraiment quelque chose où je venais à, tu sais, je venais vraiment à contresens de moi-même, quoi. Alors j'allais dans le sens de la société, hein, très linéaire, très patriarcale, très masculine, mais moi, j'étais en train de me taper la tête dans la vitre, comme la mouche. Et là, j'ai Mm, fait, ok, non, là, stop. Ça, c'est plus possible. Et ça, avec Elan, j'ai vraiment réalisé que, en plus, tu as donné Elan en hiver pour l'Europe. mm, Et donc, tu vois, c'est une période qui est très introspective. Tu vois, tu as juste envie d'être chez toi, avec le plaid. Je me rappelle du plaid, de toi à l'écran et de la petite tisane chaude, quoi, ou du chocolat chaud en mode. Et là, il y a vraiment les prises de conscience qui descendent, tu vois, parce que comme tu es dans le corps, tu es là, c'est ok, ça, en fait, je peux plus. Et mm, alors aussi, cette clarté de dire, j'étais beaucoup dans, tu sais, je me bullshitais énormément de, ah, mais c'est compliqué, ah, mais les tableaux, et je dois encoder, et je, et je dois refaire ça, alors que c'est un truc que je faisais avant. Et tous les outils que tu as partagés ont été hyper aidants, parce que finalement, on avait un peu ce travail pré-mâché de, tiens, t'as plus qu'à remplir. Donc c'était très, très soutenant.
Et puis Ce toutes que tu les... es en train de dire, c'est que tu t'étais un peu, on va dire, identifié à ce côté. Enfin, parce que là, sur Elan, du coup, pardon, parce qu'on on a un peu séparé entre bah, la professionnelle que tu es sur Oui, tes outils, tu as l'herboristerie, la psychogénéalogie, les constellations, c'est la professionnelle. Et puis, il y a la casquette d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Donc, Elan, c'est un peu plus la casquette d'entrepreneuse. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que peut-être c'est dans cette casquette d'entrepreneuse, tu t'étais un peu bullshité, comme tu dis, pour dire que tu savais pas faire, que y avait pas, t'étais pas capable ou t'aimais pas peut-être cette casquette-là, ou t'aimais pas les que tableaux. j'aimais pas. C'est ça. J'aimais pas, et que moi j'étais la créatrice, et celle qui transmettait, qui formait. Et j'ai dû quand même me dire, quand je me suis dit, je peux plus donner cours du soir, je renonçais quand même à un chiffre d'affaires important. Et j'ai aussi dit, mais c'était vraiment plus aligné, tu vois. Et ça a émergé, ça a été super important. Et puis, suite à Elan, moi je suis partie 5 semaines au Costa Rica. Mm. Et donc, ça a énormément infusé tout ce qu'on avait vu. Et ça m'a donné un élan. C'est que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que la naturo c'était fini et que la dernière naissance que j'avais accompagnée au mois de janvier, en fait, ce serait la dernière. Mm. Donc Mm. c'est dingue comment en se retrouvant, tu vois, dans des tableaux et dans la planification, on vient vraiment incarner le oh non, mais en fait, c'est plus possible ça. Je peux plus. Mm. Donc ce que j'attendais depuis longtemps et que je me raccrochais, ben, c'est venu avec élan, tu vois, de me dire that's not possible. Mm. Et voilà ce que je pense que, à chaque fois je le dis, c'est pour moi la première étape de toute façon de vider pour qu'il y ait de la place pour le nouveau. Parce qu'en fait, si tout est rempli à ras-bord, et c'est le cas de la plupart d'entrepreneuses qui arrivent à Elan et que j'accompagne, c'est qu'elles ont beaucoup trop de choses. Donc, même si tu veux faire une transition dans ton cas que tu sentais à l'intérieur de toi, il n'y a pas de place, il y a pas d'espace, il n'y a pas de temps parce que tu as beaucoup déjà d'engagement et c'est un peu comme un passage initiatique à traverser parce que effectivement bah, tu perds du chiffre d'affaires, potentiellement tu perds une identification aussi avec ta profession, ton identité. Donc c'est un passage initiatique, mais il y a quelque chose que si tu fais pas de place, bah il n'y a pas le nouveau qui peut émerger, il y a pas la renaissance qui peut se faire. Tu sais, c'est comme avec Vénus, avec Inanna, si tu plonges pas dans l'inframonde, bah il y aura si tu meurs pas, il y a pas de renaissance possible. Exact. Donc, Et pour ça, moi, Elan, c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup couper, trancher, décider, ça, enlever tout ce qui est plus aligné, en fait. ça. Et c'est ce que j'ai fait à bien des niveaux. Et il y a même eu dans le relationnel des choses qui se sont passées où j'ai vraiment posé des limites, de dire bah ça c'est plus ok, ça c'est plus ok, ça c'est plus ok. Des amitiés que j'ai stoppées aussi, à qui j'ai dit au revoir, avec beaucoup de gratitude, mais c'était plus aligné, tu vois. Et puis est arrivé, donc j'avais suivi une petite masterclass très sympa qui me parlait de Vénus et donc ça me parlait beaucoup. Et puis est arrivée Femme souveraine. Et avec Mm. Femme souveraine, moi vraiment le mot souveraineté me parle énormément. Et je suis très touchée par les archétypes, par la mythologie, par les déités. C'est vraiment une énergie, ben, on l'a vu, j'avais 8 ans, je lisais la mythologie, j'étais complètement Ouais. Et puis, je gaga travaille avec le féminin, donc forcément. et obsessionnelle, tu vois, des Ouais. déités. Parce que, pas que c'est des déités, mais parce que l'histoire qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a à comprendre et tous les enseignements et la morale derrière l'histoire. Mm. Et là, ça a été ma claque, hein, Femme souveraine, ça a été ma claque. Moi, j'étais, tu sais, j'arrive un peu comme lunettes de soleil, chapeau de paille, petite tongue, et le petit cabas et on va à la plage. Je suis vraiment arrivée comme ça. Et ben, en fait, c'est comme si tu arrives et qu'il y a une tempête et que tu ramasses la vague. Voilà, il y a quelques jours en Les Sicile. sables dans les yeux. Tout, la totale, tout, tout. T'es aveuglé, t'es cramé, t'es mouillé, c'est pas du tout ce que t'as prévu. T'étais venu, tu vois, toute pimpante, c'est fini. Et là, quand on a commencé le programme, je me suis fait ah, j'avais pas prévu de me mettre à poil comme ça là. Je me Ah, rappelle ton expression à chaque fois, à chaque live, c'était à la fin. Je suis à poil. Je suis à poil. Je me rappelle. Et en plus, on a commencé, c'était mars. On a même commencé en février, et puis mars, il faisait Mars, ouais. froid encore en Belgique à ce moment-là, tu Mm. vois. Mais Mm. je me sentais dénudée dans le froid. Mm. Et Mm. là, j'étais, ok, ça va pas être confortable du tout, ce truc. Et on a commencé par l'identité. Il y a des choses qui ont bougé pour toi là-dedans. Là, il y avait. Alors, il y avait déjà un grand questionnement dans ma vie. Donc, moi, ma maman et mon vrai papa, donc j'ai fini par connaître quand j'étais adolescente, sont tous les deux décédés. Mais je savais que j'avais
potentiellement un grand-père encore en vie dans la région de Malaga en Espagne. Et tu sais, ça faisait, dans ma tête, ça n'arrêtait pas. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et j'osais pas, je savais pas où chercher, je savais pas comment. Et puis on est arrivé avec ce truc de l'identité dans Femme souveraine. Et il y avait aussi ce questionnement où je savais que je portais un nom de famille qui n'était pas le mien, qui était lourd. Mais j'avais besoin de savoir que ma sœur et mon frère ne m'en voudraient pas de changer de ce nom. Ne m'en voudraient pas en fait de rendre ce qui n'est pas à moi pour reprendre mon identité. Et c'est à cette période que j'ai osé aller vers eux, parler d'identité. J'ai vraiment plus expliqué à mon frère que j'étais dans un programme qui s'appelait Femmes souveraines, ce qu'on faisait, pourquoi il était hyper à l'écoute, hyper ah mais c'est génial, ah, mais c'est chouette, ah oui. Et donc quand je leur ai demandé, tous les deux, c'était mais ça va de soi, on te soutient amplement, oui, 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 oui. Et donc là, j'ai su, voilà, la procédure, je dois la faire, je change de nom. Femme souveraine m'a énormément soutenue parce que moi, j'ai énormément écrit en fait sur toute cette identité, cette reconnaissance, cet acte de naissance qu'on m'avait changé. On m'avait pas demandé mon avis. C'est venu métamorphoser ma vie entière en fait. Je me suis construite comme une imposture. Je me suis construite comme quelqu'un qui n'existe absolument pas. À croire que je venais d'une lignée, à croire que j'appartenais à une famille, à croire que ces us et coutumes étaient les miens alors que pas du tout. Et moi, j'ai toujours été, aux yeux de l'homme qui m'a élevée, la sauvage, celle qui rentrait pas dans la case. Il me disait en espagnol, toi, tu es, comment il me disait, toi, c'est comme les arbres, tu es en train de pousser de travers, mais on pourra jamais, plus jamais te redresser. Et je Mon répondais, Dieu. bah, tant mieux, comme ça je ne serai pas droite et je ne finirai pas comme une planche pour faire un meuble. Donc, tu vois, j'étais gamine, mais J'avais déjà du répondant. j'avais tout avec moi. Et alors, tu sais, j'avais cet art en moi, ce mouvement, la danse, le théâtre. J'étais vraiment. Lui était universitaire, carré, bonne famille. Enfin, on n'a pas de problème dans la famille, tout va bien, on est des gens parfaits. Enfin, voilà. Et moi, j'étais complètement ciao, quoi, ailleurs, C'est quoi. fou parce que même archétypalement, il y a quelque chose comme le patriarcat et puis le féminin sauvage, non, qui s'opposent. Ça se joue dans ma vie à plusieurs niveaux. Et tu vois, là, c'était pour moi, avec quand on a fait souveraine de mon identité, donc le module de femme souveraine qui parlait de ça, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui a jailli, qui est remonté. Et j'ai recommencé à danser. Mhm. Tu vois, je dansais un peu avec ma fille, voilà. Mais j'ai recommencé vraiment à me remettre dans le mouvement, dans la danse, moi toute seule, mais pour reconnecter à ses corps. Et à ce moment-là, c'était assez drôle parce que je me suis mis énormément à reparler des gitans. C'est une obsession aussi que j'ai que depuis je suis toute petite. Je suis obsédée par les gitans, par leur mode de vie, par la beauté des femmes, par leurs célébrations, leurs fêtes. Voilà, je suis passionnée. Je suis passionnée de magie gitane, de sorcellerie, pas parce que je veux les reproduire, mais parce que quand j'apprends, je suis fascinée de ce que ce peuple a à Mhm. développer et de leur communauté. Et donc, je me remets énormément, suite à Femme souveraine, à parler de ça, alors que ça n'a rien à voir. On ne parle absolument pas de ça dedans. Et Non. les mois passent, et puis on a un des modules, je suis en Sicile, je suis au pied de l'Etna, je fais un module avec toi, il fait 48 degrés, je suis littéralement en train de cramer. Et on fait toute cette cérémonie avec la rose, et je sens de nouveau quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, ce qui s'était rallumé dans mon ventre remonte, et là, je l'ai dans le cœur. Et je te le dis pendant la cérémonie. Je te dis un truc à un moment donné, je suis en train de cramer, je suis au pied de l'Etna, mais je Mhm. suis en feu, mais en feu, il y a quelque chose qui se passe. Et puis les mois repassent et on est, suite à ça, suite à la Sicile, je sais que je dois partir en Espagne, je dois chercher. Je dois chercher des informations à propos de ce monsieur qui est peut-être encore en vie et qui est mon grand-père. Et tout ce que j'ai comme indice, c'est Malaga. Malaga, c'est immense, quoi. Si des gens qui sont déjà allés dans le sud de l'Espagne, c'est Mhm. grand. Mais voilà, je dis à mon compagnon, je dois y aller, j'y vais, je prends un billet d'avion. Alors, moi, du côté de ma maman, dans la famille, on a une habitation dans le fin fond du sud de l'Espagne, à côté de Gibraltar, où j'ai prévu d'aller. Je prends les clés avec, je me dis, je loue une petite voiture, je vais chercher un peu dans Malaga, et puis j'irai quand même voir ma famille du côté de ma mère. Et j'arrive à Malaga, et c'est très rigolo parce que le dernier jour, le 19, c'était le jour où on avait la cérémonie de l'eau dans Femmes souveraines avec toi. Je suis Mhm. quand même au bord de l'eau. Nous, on est sur la plage. C'est quand même comique ce truc. Mhm. Et j'arrive à Malaga, je vais chercher ma voiture de location. Euh, et là, j'arrive, on me dit, ah désolé, il y a eu un bug informatique. On voit
là, on voit votre inscription, mais la réservation ne s'est pas opérée, donc on n'a pas de voiture à vous donner. Il faudra attendre vendredi, donc 48 heures plus tard. Et là, j'essaie de négocier avec le gars. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Je suis d'ici, s'il te plaît, me fais pas ça, donne-moi une voiture, nana. Non, mais c'est pas moi le patron, c'est lui, c'est bien. Ou alors on peut te la louer, mais au quadruple du prix. Je dis, ouais, ça c'est ce que vous faites pour les touristes, que vous arnaquez. Non. Je dis, moi je suis pas une touriste, je suis chez moi. Bon, le gars il me dit, je peux pas, mon patron est là. Ok, je laisse tomber, je me dis, c'est la vie, c'est ok. Et je réfléchis à me dire, ok, j'ai un bagage, je suis fatiguée, j'ai pas trop envie de perdre du temps, qu'est-ce que je fais? Et je regarde par hasard un hôtel vraiment pas trop cher, parce que j'avais peu de budget à ce moment-là pour ça. Et je vois un petit hôtel tout mimi. Alors, il faut savoir que moi, je m'appelle, dans le nom que je reprends maintenant, je suis née Dania Sedano et le nom de mon entreprise, c'est Dania Sedano. Je vois un petit hôtel qui s'appelle Serrano. Je dis, ah, c'est rigolo, c'est quelque chose. Et je vois, ils ont une chambre de dispo, je réserve via Booking, j'arrive. Et je me dis, ça va, c'est pas trop loin, c'est 18 minutes de train. Donc, je suis contente, tu vois, je suis confortée dans le fait que tout a l'air confortable et que malgré mes déboires, il y a un truc simple qui s'opère. J'arrive à l'hôtel, je m'installe et tout ça. Juste en face, il y a un commissariat de police. Et je demande au directeur de l'hôtel, est-ce que tu crois que si je vais demander des infos, j'ai un nom, un prénom, plus ou moins une année de naissance, ils vont m'aider? Écoute, essaye, mais avec la protection des données, peut-être pas, mais bon, bah, la police peut vraiment t'aider. Et je me dis, tu sais quoi, je vais d'abord me reposer, je suis trop fatiguée. Et avant de m'endormir, je prends mon téléphone et j'utilise l'outil moderne de recherche de personnes disparues, j'ai nommé Facebook. J'adore. J'utilise jamais. Mais j'ai un prénom et j'ai un nom. Et donc, je tape le prénom et le nom. Et je tape Malaga. Et je tombe sur un profil d'un mec quand même jeune, plus jeune que moi. Mais il a le nom, il a le prénom et il a une ville pas loin. Enfin, une petite commune. Non, il a la commune dans laquelle j'ai atterri dans l'hôtel, qui est Benalmádena. Et je dis, tu sais quoi, je vais lui écrire tant qu'à faire. Bon, je sais que c'est un nom répandu, on ne sait jamais. Et j'écris et je vais pour m'endormir. Et donc j'écris bonjour, je m'appelle Dania, je viens de Belgique, je suis ici en Espagne, je recherche un monsieur qui serait potentiellement mon grand-père. Et voilà, je suis la fille de voilà, Alberto Moreno qui est décédé en 2020 en Belgique. Et je laisse ça comme ça et je suis en train de m'endormir et mon téléphone vibre. Et je ouvre un œil en me disant, Sito? Non. Et j'ouvre le téléphone et le gars m'a répondu. Et il me dit, salut, c'était mon frère. Ah, un tonton, bonjour, Tito. Hein. Et l'homme que tu cherches est mon père. Non. Et moi, je fais, oh my God, c'est quoi ce truc d'un coup? J'étais vraiment... Tu l'as trouvé facilement. Non, mais j'étais là, il est où le vidéogag, quoi? Tu vois, elle est où Ouais. la caméra? En fait, j'avais la même l'impression que j'étais sur une autre planète. Là, j'étais vraiment Mm, sortie de mon corps, c'était hyper incroyable. mm, mm, Et là, je dis, mais est-ce qu'il est vivant? La fille très mm. indélicate, si ça se trouve, le gars, il est mort il n'y a pas longtemps et elle demande ça, quoi. Oui, oui, écoute, il a 81 ans, il a des petits soucis de santé, mais il va bien. Tiens, il n'a pas WhatsApp, il a un téléphone de la guerre, de la dernière guerre. Il me dit, mais tiens, le numéro de ma mère, donc qui n'est pas ma grand-mère, hein, qui est sa maman à lui, mais qui n'est pas du tout ma grand-mère. Mm. Appelle-la en WhatsApp. Et moi, je suis là, wow, attends, c'est trop là pour moi. Là, ça devient Mm. concret. Je ne sais pas comment je vais être reçue, je ne sais pas si ce monsieur connaît mon existence, enfin, tu vois, je ne sais rien. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, je vais prendre une douche, je vais me refroidir la tête, et puis je vois. Et bah, très vite, bah, je prends contact. Il l'avait déjà prévenu. Sa femme me le met en ligne. Et donc, le gars, il est hyper ému. Moi, je suis hyper émue. Mm. Je me rappelle m'être dit dans ma tête, il est vachement foncé de peau, il a beaucoup traîné au soleil, lui. Tu vois, je me dis, il est vraiment fort brun, quoi. Tu sais, je me dis, waouh! Ouais. Et là, on commence à parler, on parle de mon père, et donc il m'a dit qu'il connaissait pas mon existence, qu'il est vraiment content, il m'explique qu'il a des problèmes de santé, donc on échange. Et là, une tante à moi était présente, qui normalement, visiblement, habite aux Pays-Bas, mais elle était là. Et donc on échange, voilà, et puis ben, je laisse ça comme ça, je retourne à mon hôtel, je préviens quand même mon compagnon que voilà, ça fait un jour que je suis là, j'ai T'as trouvé. trouvé. Et je vais dormir. Et le lendemain, eux me rappellent et me demandent si je veux le rencontrer en vrai. Mm. Et je lui dis oui. Et ce jour-là, donc il faisait très chaud et j'étais habillée en jaune. Normalement, je porte des longues boucles d'oreilles en été, donc j'ai des cheveux très très longs que je laisse pendre. Et je les contacte, enfin, ma tante me contacte, me dit tu veux voir ton grand-père? Oui, voilà, je t'envoie le point de géolocalisation, tu peux nous rejoindre. On habite là, donc tu viens à l'immeuble et puis on ira boire un petit café. Elle m'envoie le point de géolocalisation, j'étais à 400 mètres.
T'avais atterri juste à côté. Donc cette satanée voiture qui ne s'est pas réservée me montre ça, quoi. Mm. Puis voilà, je le rencontre et je discute avec lui pendant des heures. Alors c'est très chouette parce que je suis arrivée avec mon arbre généalogique, avec plein de questions. Il m'a tout répondu, il m'a donné toutes les dates, il m'a tout raconté. Et je lui ai dit, moi, c'est mon travail, c'est important parce qu'il me manque des morceaux de puzzle dans ma vie alors que c'est mon travail. Mm. Et il a été Mm. hyper participatif. Et là, il y a un truc qui se lâche. Donc dans Femme souveraine, on avait fait une méditation à un moment donné. Et dans la méditation, et on avait aussi fait un autre truc, la pratique que j'ai beaucoup aimée, hein, Mm. dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, il y avait eu un message à la fin de tu es issu d'un secret. Mm. Donc j'étais obsessionnée avec ce truc de il y a un secret. Et c'est revenu 2 fois de Femme souveraine dans une méditation, cette histoire de secret. Et que j'étais là avec quoi? Je comprends pas. Et quand je le vois, quand je discute avec lui, à un moment donné, il dit oui, donc parce que. Et il me parle d'un truc d'origine, et je dis mais quoi? Il dit mais enfin, tu sais quand même ce que tu es, j'espère. Moi, je suis là, ouais, je suis espagnole, je suis andalouse, tout va bien. Ma mère aussi était andalouse, donc je suis pure souche, et je comprends Mm. pas. Et là, ma tante m'attrape les cheveux, et elle met sa main dans mes cheveux, elle dit non, mais tes cheveux. Et puis, moi, je porte toujours des jupes, tu vois, très amples. Et là, enfin, ma chérie, tu es gitane. Là, tu te fais vidéo gag. Deuxième. Deuxième. J'ai une obsession depuis que je suis petite. Je cherche tout le temps. Mes copines m'appellent Brujita, qui est la petite sorcière en espagnol. Et il y en a plein qui m'ont déjà dit, mais t'es une sorcière gitane, toi, t'es une sorcière gitane. Et là, ce truc sort et t'es là. Ok, mais en fait, je comprends pas bien. C'est quoi l'histoire derrière? Et bien, l'histoire, c'est qu'en fait, on m'a caché ce que j'étais parce que c'était la honte. Parce que Mm. mon père était de descendance gitane. Du côté de ma mère, pour mes grands-parents, c'était gênant. Et donc, on m'a caché ça toute ma vie. Mais l'homme qui m'a élevée connaissait mon père. Ils avaient été à l'école ensemble. Ils savaient ça. Et Mm. tout ce qu'il voyait de moi, c'était ce feu gitan qui était incontrôlable, qui pour lui Mm. allait lui cramer une forêt entière. Et donc, il a essayé Mm. de. De Donc, contenir. je repars avec tous ces secrets-là, je sais. Je continue mon petit voyage, je vais dans le village de ma mère dans le sud. Je te passe les détails, mais je continue à fouiner dans la famille du côté de ma mère. Je finis par découvrir que du côté de sa mère, donc de ma grand-mère maternelle, ma mère est de descendance gitane aussi. Allez, on y va. Et je me souviens que tu nous racontais un peu tes périples pendant Oui, le programme. Et donc, du coup, là, elle est là, puis elle est à Malaga, puis elle fait ça, elle est à l'Etna. Donc, on savait tout ton parcours. c'est fou. Et j'ai raconté C'était mon histoire sur mon Instagram. Donc, en fait, dans mes stories mm. permanentes, on le voit, mon histoire. Et en fait, tous les jours, je parlais à ma communauté. De Je ce qui se racontais ce passait, qui se je me passait. rappelle. Et c'était un truc de fou. Les gens étaient là en mode me Ouais. soutenir, m'envoyer des messages soutenants, réconfortants. Et ça a été compliqué parce qu'en fait, la famille du côté de ma mère, il y a des personnes qui ont mal pris ce que je faisais, le fait que j'étais en train de fouiller le passé, Mm. que je racontais des choses sur Instagram et qu'en fait on avait peur que je révèle des secrets de famille alors que c'est pas ça du tout que j'ai fait, rien qui n'impactait personne. Donc on voyait aussi, tu sais, cette, euh, cette croyance très forte ancrée de ouf, il faut tout cacher, les gens doivent pas savoir, l'histoire c'est intime, on doit pas les fouiller, c'est malsain, ça porte malheur. Enfin, voilà, Et puis c'est quand toi tu bouges, déjà quand tu bouges énergétiquement, quand tu bouges dans ton identité, quand tu fais bouger les choses, ça fait bouger tout le système. Donc c'est aussi l'inconfort, n'est-ce pas, de tout le monde qui était, mais on était bien comme ça, sans rien dire, et tout d'un coup tu remets toi en mouvement, ça c'est dérangeant quoi. incroyable. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de réponses parce que j'ai été même voir les cousines de ma mère, les cousins de ma mère. Il faut savoir que dans la famille de ma mère, ils sont 42 cousins-cousines. Hmm. Ça veut dire que nous, la génération L'espagnol. suivante, ah oui, 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 on est encore plus. Et donc partout, mon cousin m'a aidé à retrouver des trucs. J'ai découvert que la sœur de ma grand-mère, qu'on n'avait jamais présentée, en fait, elle chantait du flamenco, qu'elle dansait, qu'elle avait ouvert une école en Belgique, pas loin de où on était, qu'elle avait été méga connue. Enfin, tout des trucs comme ça. Euh, et le dernier jour, donc c'était le jour où moi je revenais, on avait la cérémonie de l'eau. Et je me rappelle que mon timing était trop juste parce que je devais retourner à l'aéroport et j'avais 2 heures de route. Je dis, mince, je peux pas faire tout la cérémonie là. Qu'est-ce que je peux faire? Et je vois en dernière minute aussi, il fallait une robe bleue. Et j'avais pas, parce que moi j'étais partie. Donc j'avais pas eu l'info. Et je fouille dans les affaires de ma grand-mère, parce que j'étais toute seule dans cette maison-là. Et je trouve une robe bleue. La robe bleue qu'elle mettait pour aller à la plage.
Et donc, du coup, le matin, j'ai enfilé la robe et j'ai été à la plage, on allait tout le temps. Et donc, je me suis connectée dans l'eau, je me suis vraiment cocoonifiée dans l'eau et j'ai rassemblé toutes mes parts de moi, toute mon identité, toutes, tous ces accès qu'on m'avait pas laissé avoir et qu'on était en plus venu cacher avec un autre nom. Alors, les deux, en faisant ça, en m'immergeant à cet endroit-là, je me suis rappelé que des années auparavant, quand j'avais perdu mon bébé, j'avais dispersé ses cendres à cet endroit-là. Hmm. J'avais occulté ça, je ne sais pas comment. Donc, tu vois, je suis vraiment revenue chercher toutes ces parts de Rassembler. moi. Ouais. Le jour de cette cérémonie-là, du 19 septembre. Et puis, j'ai repris mon avion et je suis rentrée chez moi. Merci de ramener ça parce que je pense que un des objectifs, si tu vois, vraiment énergétiques du programme, c'est vraiment de nous amener justement à nous rassembler. Pour moi, c'est la souveraineté qu'on traite dans Femme souveraine, ça commence par ça, par tous Ouais. ces morceaux dispersés, tu vois, que bon, on n'a pas besoin de faire tout le voyage que tu as fait parce que c'est par rapport à ton histoire, c'est par rapport à ta médecine aussi, Mhm. donc bien évidemment, mais le fait de juste déjà se rassembler, en fait, c'est, je pense, la première étape. Dans ton cas, c'est comme un aboutissement aussi parce que voilà, c'est aussi c'est quelque chose qui touche à très très profondément toute ta lignée et ton histoire et ton identité. Mais cette image de se rassembler, pour moi, c'est vraiment à partir de là qu'on peut aussi connecter avec son feu, qu'on peut vraiment être dans son centre, de reprendre son autorité. Donc merci de le ramener. Euh, Tu m'avais parlé aussi, enfin, je ne sais pas si tu voulais conclure ou dire encore une chose, mais que toute cette expérience-là, ça t'avait aussi amené du coup à bah, assumer ton changement de positionnement aussi, de comment tu te présentais, à prendre une marque personnelle, de parler en ton nom. Tu avais aussi parlé du fait d'ouvrir ta gorge, d'ouvrir ton expression, qui était aussi poussée par Femme Souveraine. Est-ce que tu veux nous raconter un peu aussi comment ça s'est Oui. Ah traduit oui. derrière? Ah, l'histoire de l'identité chez moi, ça a toujours été un gros sujet parce que bah, du coup, j'ai porté un nom qui n'était pas le mien. Moi, que je porte toujours officiellement, c'est la carte d'identité, mais voilà, je suis en cours pour le changer. Et du coup, moi, je voulais reprendre mon nom de naissance, donc qui est Dania Sedano, qui était le nom de famille de ma maman. Mm. Et en fait, grâce à ce shift, le nom a changé, mais je me suis plus cachée derrière un nom que je donnais à mes activités professionnelles avant. Il y avait toujours un nom de quelque chose. Tu sais, comme, je sais pas moi, les bougies de Loli ou Oui, les jardins d'Éden. Il y avait toujours, je me cachais vraiment derrière une le identité. bulletin des étoiles, tu vois. C'est Je connais. le truc de non, mais tu vois, c'est un peu comme, mais en fait, je suis pas assez bien que pour qu'on connaisse mon nom, quoi. Je me cache, je me cache. Oui, c'est la marque en fait. J'affiche autre chose en fait. Mm. Et là, il y a vraiment eu un shift de je suis Dania Sedano et je veux être Dania Sedano. Et je me rappelle que quand j'ai voulu le changer sur Instagram, donc j'ai acheté le nom de domaine, tu vois, j'ai vraiment acheté les daniasedano.com et j'ai voulu le changer sur Instagram, mais au moment où je veux Mais l'encoder, déjà, il a déjà pris. Et du coup, je me suis regardée, c'est qui cette fille qui s'appelle comme moi? Et donc, très chouette, c'est une fille qui est au Pérou, c'est une toute jeune fille qui doit avoir des 20 ans de moins que moi, mais un mignon petit conte et tout. Donc, ça m'a fait du bien, tu vois. Donc, en fait, j'ai juste trouvé que je mettais un point entre les deux et c'était OK, et voilà. Et tu vois, moi aussi pour l'anecdote, moi aussi j'ai Luciana Calvetti, une petite ah oui, italienne, pareil de 20 ans, je crois. J'ai essayé de lui écrire pour récupérer le compte, mais elle m'a jamais répondu. À mon avis, elle est même pas sur Instagram. Mais bon, bon, voilà. Donc, tu vois, ok. j'étais un peu, au début, j'étais frustrée, mais je me suis dit non, OK, ça va. Et donc, il y a vraiment eu ce positionnement. Tu vois, acheter le nom de domaine, savoir que ça allait être ça, que tout le reste allait disparaître, alors que l'activité précédente de Naturo et de Doula, je venais de quand même payer presque 700 € pour un site internet. Mm, Voilà, mm, arrive, mm. c'est ça. Mais du coup, j'ai appris beaucoup, tu vois, à réaliser aussi ce site internet avec la personne qui me l'a fait. Et je l'ai vraiment pris comme, ok, c'est une expérience, ok, c'est cool, ok, tout va bien, je devais passer par là pour savoir que je suis très contente d'être doula aussi parce que ça me sert auprès des femmes, clairement, tu vois. Donc voilà, j'étais vraiment... Ça veut pas, bien sûr, ça veut pas dire que tu renies qui tu étais. Ça veut dire que Non, tu maintenant t'accompagnes avec tout de toi, tous tes outils. Mais c'est toi au centre, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de différent dans cette énergie-là. je ne cache plus derrière la façade et derrière les plantes, tu vois, c'est fini. Mm, mm, Et là, il y a eu ce shift-là, le fait de l'annoncer, le fait de changer mon compte, de me dire, ah, est-ce que je vais perdre des gens? Comment ça va se passer?
Est-ce que les gens vont apprécier ce que je vais proposer? Donc je l'ai fait. Et ça a été compliqué parce qu'au début, je m'apercevais que je n'osais pas communiquer. Parce que j'avais peur, tu vois. J'étais toujours dans cette... Ça a pris du temps, en fait, finalement. Bien sûr. Ce qui a énormément aidé, c'est quand j'ai fait Feu Sacré. Là, il y a vraiment mon feu à moi intérieur qui s'est rallumé. Au début, j'étais un peu comme ah, ça va rallumer le feu de mon offre, tu vois. J'étais là un peu mon offre signature. Non, non, ça va rallumer moi. Et en fait, mon offre signature, elle vient de moi. Bah, ça sort de ton feu. Le feu, tu vois, c'est ton Mm, bébé, tu le portes, tu le mets au monde. mm, Et là, il y a vraiment quelque chose qui est venu s'incarner profondément en moi de OK, c'est quoi que je veux transmettre, c'est quoi que je veux apporter, c'est de quoi j'ai hérité que je peux donner aux gens et qui va leur permettre de comprendre qui ils sont vraiment et comment y aller. Et il y avait vraiment quelque chose, les origines, mes origines. Et en fait, mon offre signature est née comme ça, c'est origine. origine. Mm. Et avec Feu Sacré, elle est vraiment venue s'incarner, tu vois. Oui, Et parce que pour rappel, pour les personnes qui ne savent pas, bah, Feu Sacré, on parle de l'offre aux signatures, de l'écosystème de nos offres. Quelle est cette offre, ce programme de cœur qui est un peu notre transmission, ce qu'on a vraiment envie d'apporter au monde et comment rendre ça visible aussi. Après, comment accompagner, comment faire pour le rendre visible et créer de l'impact avec ce programme. exact. Et moi, j'avais vraiment tu sais, ce parcours qui est le mien. Comment est-ce que je suis arrivée à qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce Mm. que j'ai à transmettre? Et ça a été vraiment ça, c'est vraiment partir des racines vers l'identité. Et origine, en fait, c'est ça, c'est de tes racines à ton identité. Parce que dans tes racines, il y a toutes les informations te permettent d'incarner pleinement qui tu es. On parle beaucoup de blocage, hein, on parle beaucoup de freins, on parle beaucoup d'entraves, on parle beaucoup de, tu sais, de lourdes, mais on Mm. dit qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi toute cette énergie et toute cette sève et cette essence qui fait de nous qui on est. Mais là-dedans, il y a notre talent pour notre expansion, pour notre bonheur, pour notre réalisation, pour notre reliance aux autres, pour notre contribution au monde. Tout est là, tout vient de et j'avais vraiment envie de, tu vois, d'aller travailler dans les couches profondes, mais aussi de travailler à la fois ben, sur ce qui dérange, mais de le pacifier, et de qu'est-ce que je peux en faire pour le rendre beau, en fait. Mm. Pas tout jeter, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pas ça. Mm. Mm. Vraiment. Et donc voilà, Origine a vraiment pris forme avec le feu sacré. Et Et pour tu l'anecdote, disais que... Ah, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, parce que tu disais que Origine était déjà un peu là, mais sans que Oui, tu l'assumes comme étant vraiment ton programme cœur. Et que dans Feu Sacré aussi, tu t'es posé plus sur la méthode et sur... Parce que pour moi aussi, notre programme signature, c'est la façon dont on va incarner. Tu sais, je parle beaucoup d'incarnation, leadership incarné et tout. C'est la façon dont on va justement incarner, rendre concrète et matérielle toute notre sagesse. Donc cette méthode finalement, elle naît de notre expérience, de notre sagesse, de nos connaissances, de tout ce qu'on a appris, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a vécu, de ce que l'on sait bien évidemment, mais de ce que l'on sait grâce à l'expérience et grâce à la vie. Et c'est un peu, je crois que tu me disais dans Feu Sacré, c'est un peu aussi tout ce qui s'est venu s'incarner et accepter qu'Origine c'était ce programme cœur pour toi. ouais. Et que ça partait de mon histoire, en fait. C'était vraiment à moi. Tu sais, souvent, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à l'accompagnement en ligne, c'était beaucoup de ah, mais trouve un produit qui marche et développe-le et fais-en une offre. Et moi, ça m'a jamais parlé. Moi, tout est toujours parti de moi, de ce que je vivais, de ce que je pouvais amener. Et là, on était dedans. On était vraiment dedans. Et la cerise sur le gâteau, ça a vraiment été que on a fini Feu Sacré. On était toutes en train de travailler, bah voilà, avec tout ce qu'on a appris, nos lancements, sans se cramer. C'était vraiment le mot que je gardais tout le temps en tête, que tu disais, sans vous cramer, que ce soit écologique pour vous. Célébrez-vous, faites-vous du bien, isolez-vous pour écrire. Donc, tu vois, il y avait vraiment tous ces conseils. Et du coup, moi, quand j'avais mis une date pour la masterclass, elle était mise. C'était le 18 septembre. Donc, voilà. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que j'allais me retrouver en Espagne à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à faire cette première masterclass pendant que j'étais en Espagne. Donc, du coup, qui était très dans l'énergie de tout ce que je venais de vivre. Et c'était quand même intéressant parce que j'ai pas eu beaucoup d'inscriptions, mais c'était un peu tu sais, mon essai. Et dans cet essai, ce qui a été vraiment génial pour moi, c'est que je venais de vivre en live ce que je transmettais. Ça m'a permis d'affiner encore le programme. Je sentais qu'il manquait un petit quelque chose à venir rajouter. Et
j'ai pu structurer Origine vraiment de la manière dont je voulais le faire vivre et pas de suivre une trame et un protocole. Hmm. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Et si je peux me permettre aussi, parce qu'effectivement, ton premier lancement, il n'a pas été, ou en tout cas, le premier essai n'a pas été sans entrave. Et c'est le cas, c'est ton cas, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas. Justement, je te disais que moi aussi, au départ, je faisais des lancements, j'oubliais d'envoyer des mails, j'oubliais de faire des choses, tu vois, je m'organisais pas forcément bien, etc. Mais en fait, c'est pas toi, c'est pas la première, en fait, à qui ça arrive, ça nous arrive à toutes. Moi, le plus important, ce que je remarque de ton parcours, c'est que même si ce premier lancement, ces communications n'ont pas été sans entrave, comme on disait, elles ont été avec des oublis, avec des choses qui n'ont pas fonctionné, tu l'es pas, en fait, et c'est tout l'enseignement pour moi, c'est tout ce que j'essaie de transmettre aux entrepreneuses. Tu l'as pas ramené à toi en mode je ne suis pas une bonne entrepreneuse, je ne suis pas faite pour les lancements, j'aime pas les modèles des lancements, je suis pas bonne, tu vois, parce qu'en fait, on a tendance énormément à faire ça, à se juger. Et en fait, le fait de commencer à vivre les lancements comme des espaces initiatiques font que, en fait, tu peux te dire à ce moment-là, et que pour moi est tout à fait vrai, ah bah en fait, il m'arrive ça. Bah en fait, j'ai un truc à travailler ici. En fait, là, je vois bien que peut-être, tu vois, mon programme, il n'est pas encore. Quel est le désalignement de mon programme? Quel est le désalignement de mon énergie? Quel est le. En fait, et donc du coup, ça nous ramène. C'est pas la conclusion de je suis pas bonne, les lancements c'est pas bien, je sais pas faire des lancements, c'est la conclusion de je suis en train de m'aligner et je suis encore en train d'extraire encore plus ma médecine, tu vois, parce que tu es en train de réajuster le programme, de te rendre compte, de prendre conscience qu'en fait il y a quelque chose qui peut-être dans ton message résonne pas juste, donc toi tu vas mettre ce qui va sonner plus juste. Donc pour moi c'est tout cet enseignement de feu sacré, c'est aussi ça, c'est dire comment tu vis le lancement comme c'est que c'est quand on entreprend, quand on est sur une voie d'entrepreneuriat sacré. Et c'est une initiation à ta médecine, à ta puissance, à ton message. C'est des initiations. Et pour ça, il faut les faire et les répéter, tu vois, pour que ça soit le plus aligné possible au fur et à mesure. C'est hyper ça, c'est tellement ça. Et moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que je suis partie très confiante avec j'ai prévu la masterclass, j'ai fait la page de la masterclass, j'avais préparé mon petit e-book offert si tu étais en live. Donc, tout ça a été fait. Et je m'étais dit, est-ce que je fais des slides? Je fais pas... Je savais pas trop. Est-ce que je fais des slides? Je fais pas des slides? Et en fait, il y avait déjà ce petit carnet qu'elles allaient recevoir. Tu vois, il y avait un petit workbook en fait qui accompagnait la Mhm. masterclass. Et je me suis dit, bah, c'est pas nécessaire vraiment de faire un PowerPoint. Je n'avais pas l'élan de le faire. Je me suis dit, OK, si on reste dans l'enseignement de Luciana, il y a vraiment ce truc de le plus écologique possible pour toi aussi. Tout n'est pas obligé. Et parfois, un Google Form, c'est bien. Parler, c'est bon. Et tu vois, je me suis vraiment connectée à ça. Ça a été très précieux pour moi qui veut toujours trop bien faire, Mhm. qui m'épuise. C'est que j'avais laissé tomber plusieurs trucs en me disant, ben, on peut faire moins mais mieux. C'est vraiment ce que Mhm. j'ai retenu de toi, tu vois. Mhm. Et la veille de la masterclass, je dors. Et en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille. Et je me dis, oh, j'ai oublié quelque chose. Premier truc, je vais vérifier que je n'ai pas laissé les clés sur la porte d'entrée de l'autre côté. Tu vois, c'est le premier truc qui te vient. Ouais. Ok, je vérifie que j'ai pas laissé un truc allumé. Non, je reviens dans le lit et je me vois encore assise. Oh, j'ai pas fait la page de vente d'origine. J'avais fait un brouillon par écrit dans un carnet. Mhm. Donc même pas un truc en ligne où tu peux recopier, coller, ajuster. Et là, je me dis, comment je fais? Comment je fais? Eh ben, je me suis levée, je me suis assise et j'ai fait une page de vente. Ça m'a pris 6 heures. Je me Mais je l'ai rappelle fait. de ta page de vente. En plus, tu nous l'as envoyée. Elle était, c'était incroyable. Mhm. Elle est magnifique. Je vais la Elle est incroyable. retravailler d'un point de vue de Oui. couleur et de certains ajustements parce que maintenant j'ai pris la main et je gère super bien le système IO. Mais j'ai fait ça et j'avais une super bonne amie, heureusement, qui m'a appelé comment tu vas, comment tu te sens à l'idée de cette masterclass. En fait, c'est ma photographe. C'est elle, Mhm. photographe pour les femmes entrepreneurs, donc Anne-Laure Serret, qui est une Mhm. nana hyper précieuse qui m'a accompagnée pour beaucoup de choses et qui m'a dit mais ça va, comment tu te sens, de quoi tu aurais besoin? Et je lui dis j'ai foutu la merde toute seule, j'ai pas fait ça, ma page de vente n'existe même pas, comment j'ai pu faire ça, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi je me suis jamais dit je suis une mauvaise entrepreneur. La Voilà. question, ça a été pourquoi je me fais ça?
À quel point je me dévalorise que je sabote mon propre projet. Et là, elle m'a dit un truc. Est-ce que tu veux que je sois ton assistante dans ta masterclass ce soir, que j'envoie ce qu'il faut, quand il faut, que j'ouvre les micros que... Et en fait, juste cette phrase-là, ça, tu sais, ça a tout fait redescendre. Bien sûr. Oui. Il y a une tête pensante qui sera pas aussi cramée que moi ce soir, qui va pouvoir... Tu vois, ça a vraiment été le soutien, quoi. J'avais besoin de soutien. Ouais, Et en ouais. fait, je réalisais pas à ce moment-là que je venais de vivre beaucoup d'émotions. Je venais de découvrir vraiment beaucoup de choses. Encore plus Mm. que ce dont je t'ai parlé ici, hein. J'ai vraiment découvert des choses à propos de ma famille, Ah des oui, bien histoires sûr. de Non, mais déni. pardon, mais on sent que tu vas, quand tu cherches, tu vas profond, quoi. Ça, Ah, donc, tu, J'ai profond, mais qui est... tu restes pas dans la superficie des choses. Ah, c'était fort, tu sais, ce qui s'est passé. C'était vraiment, Mm, ça a mm, touché vraiment des points sensibles. Et donc, j'étais trop, quoi. Et donc, je mm, donne cette masterclass. Tu vas rire. Ou peut-être pas. Je donne cette masterclass. Euh, Ma cousine est dans la masterclass. Donc, elle fait son retour en plus après. Et je ne mettrai jamais le replay de la masterclass. Et je ne ferai jamais la vente du programme. Et tu sais, avec quelle excuse je me suis entravée toute seule? mm. La masterclass était trop longue. C'était trop long? Elle faisait 2h15 au lieu d'1h30. Mm, mm, Donc, je me suis auto-sabotée. Et mm, quand j'ai analysé plus tard, parce qu'à un moment donné, j'ai fini par me regarder dans une glace et me dire, OK, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? En fait, je n'étais pas à ce moment-là encore prête. Je n'avais pas digéré ma propre histoire mhm, et j'étais pas encore prête à venir présenter mon bébé origine au monde. C'était trop tôt pour moi. mhm. C'était trop tôt. J'avais encore besoin de le couver un petit peu. Voilà, c'était pas le moment. Bien sûr. Origine, c'était pas un bébé d'automne. Origine, c'est un bébé de printemps. Moi, je fais que des bébés de printemps. Et en fait, c'est la période la meilleure pour moi pour Origine, tu vois. Non, mais pour moi, c'est tellement important que tu ramènes ça aussi parce que pour moi, il y a une différence, tu vois, quand on crée des programmes, on va dire, peut-être, ou quand on fait des formations plus techniques, plus basées sur les connaissances, c'est différent que quand tu crées ton programme cœur, qui est basé sur ta sagesse, sur ton expérience, qui a besoin parfois d'un temps d'infuser. Oui, Et j'étais, il n'y a pas plus loin que hier, en call avec une entrepreneuse qui me disait, oui, mais je vois pas comment je vais faire, je veux qu'en mars, mon programme signature sorte. Et je lui disais, tranquille. Tu vois. En fait, même si on est en janvier, en fait, mars, c'est trop vite et on a tendance dans l'entrepreneuriat à croire et à pousser cette vision de l'entrepreneuriat qu'il faut faire tout vite. Et je le dis aussi parce que je l'ai vécu comme ça et que mes premières années d'entrepreneuriat, c'était comme ça, à sortir de programmes tous les mois et des nouvelles choses. Et en fait, en faisant comme ça, on peut faire beaucoup de choses qui marchent pas en fonction, tu vois, de notre énergie, du public, de comment ça connecte. Mais en fait, ça reste en superficie. Et on peut exact. pas vraiment offrir notre meilleur travail au monde, qui est un travail qui est profond, qui est passé par le corps de nombreuses fois, tu vois, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester un an à préparer un programme qui va jamais sortir, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le perfectionnisme et dans la peur, mais reconnaître que parfois on a besoin de ce temps-là, tu vois, sans se déconnecter, sans se dire oh ça n'a pas marché, parce que ça c'est autre chose. Une chose c'est on amène toutes les croyances vers nous, mais après il y a ah mon programme n'a pas marché, mon programme n'est pas bon, mon programme n'est pas, c'est pas ça, il faut que je change complètement mon programme, ma promesse n'est pas bonne. Et parfois c'est juste aussi voilà, laisser ce temps-là, couver comme tu dis, couver son bébé jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir au monde, sans tomber dans le perfectionnisme bien sûr, mais parce qu'on n'est pas en train d'enseigner à je sais pas, à faire de la programmation informatique, tu vois, il y a les transmissions, ce sont des transmissions qui sont incarnées, c'est des choses que tu as besoin, bah, que ça se pose aussi chez toi pour pouvoir l'incarner aussi avec de la force. Je dis souvent, tu vois, moi, Femme souveraine, c'est un programme qui est né énormément d'une relation, et tu parlais justement que tu avais eu des prises de conscience par rapport à une relation dysfonctionnelle que tu avais eue. Femme souveraine est sortie de là, de mon chemin de guérison après cette relation. Et j'ai eu besoin aussi que tout ça, ça s'intègre très clairement. C'est pas la même chose que les programmes d'entrepreneuriat où ça va plus vite parce que c'est plus technique pour moi, tu vois. Mais Femme souveraine, c'est autre chose. Et c'est nos programmes cœur, nos programmes signature, nos programmes où on met notre médecine. C'est normal, en fait, que ça soit difficile et que ça soit des accouchements, en fait. Bien sûr. Après, il y a quand même aussi eu quelque chose, après toutes ces découvertes et ce programme qui était là, euh, c'est par rapport à mes origines, à mes perceptions, à tout ce qui se passait, que je comprenais en fait ce feu qu'il y avait à l'intérieur de moi et d'où il venait.
Et justement, moi, j'ai une relation comme ça où je me suis énormément éteinte, effacée, euh, complètement oubliée pour plaire, pour être aimée à tout prix, en fait. Et ça venait toucher mon histoire, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais dans un tel état de fragilité émotionnelle, je pense, à me reconnecter à ça, que j'avais besoin de venir d'abord me soigner moi avant de revenir au devant de la scène. Et il y a ce truc, tu vois, de pas confondre, en tant qu'entrepreneur, on a l'élan, tu sais, Mm. voilà, Bien sûr, le feu. et à quel moment j'agis et depuis quel espace j'agis. C'est vraiment deux choses, tu vois. Alors moi, j'ai un profil un peu particulier. En plus, en human design, je suis manifesteur. Donc c'est vraiment, ben, on initie, c'est l'élan, on pose tout là, et voilà. Mais moi, j'ai quand même besoin, tu sais, avec l'âge, de quelque chose de plus structuré, de comprendre aussi, ok, je vis une émotion, mais là, j'ai besoin que ça redescende avant de pouvoir être pleinement moi à nouveau et m'y mettre. Et il y avait aussi toute la préparation, la communication, tu vois, depuis où j'allais communiquer. Parce que dans les histoires familiales, et je le vois dans mes accompagnements, tu sais, il y a tous les AA moments que tu fais et qui sont waouh, c'est génial, j'ai résolu ça, j'ai résolu ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient quand même toucher à notre système nerveux profond, à nos Mhm. émotions, à nos souvenirs, au petit enfant qu'on était, et que ça remue des choses. Et c'est quelque chose où, pour être pleinement présente dans l'accompagnement que j'offre, moi, j'ai besoin d'être alignée et d'aller bien. Bien Et sûr. c'est pas quelque chose que je peux faire quand je fais ça. C'est la base. C'est la base. Et tu disais, c'est une question d'âge, j'ai besoin de structure. Mais en fait, Ouais. c'est, pour le stage, c'est une question de maturité pour moi Oui. entrepreneuriale. C'est qu'au bout d'un moment, c'est bien l'élan, c'est bien, tu vois, les montagnes russes émotionnelles, on gère, enfin, on lance souvent nos business comme ça. Si on n'a pas cet élan, parfois on a du mal à dépasser la peur. Et donc, du coup, bah voilà, on y va. Mais au bout d'un moment, si dans la maturité entrepreneuriale professionnelle, on veut pas que notre entrepreneuriat soit une montagne russe. On veut que ça soit stable, que ça soit porteur, que ça soit incarné. Tu vois, quand c'est incarné, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire des hauts et des bas. Donc, on a besoin de cette stabilité pour entreprendre de manière écologique aussi. Enfin, ça fait partie du fait que ça soit durable. Donc, Dania, est-ce qu'avant de partir, tu peux nous partager tes actualités, si en ce moment tu as des programmes, des invitations pour les femmes qui aimeraient travailler avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver, ton site internet, tes réseaux, etc. Est-ce que tu peux nous dire ça? Avec plaisir. Alors, sur les réseaux, on me retrouve sur Instagram et mon compte c'est dania.sedano, donc On D-A-N-I-A, mettra tous les liens en description. S-E-D-N-O. Mon site internet, pareil, c'est daniasedano.com. Et puis, il y a Origine qui sortira en mars, Mhm. plutôt fin mars, début avril. Et donc là, il y aura bah, toutes les informations sur mon Instagram et sur ma page web. Et Origine a aussi donné naissance à un programme qui était plus d'une demande des personnes qui sont plus à l'aise dans l'accompagnement individuel parce que le groupe ne leur convient pas. Et donc de origine est né originelle, donc origine apostrophe L, pour Mhm. les femmes entrepreneurs qui veulent travailler de leurs racines à leur business. On dit qu'origine, c'est vraiment des racines à l'identité. Ici, on va vraiment travailler le business et tout ce qu'on pourrait rencontrer dans notre entreprise qui serait en lien avec notre héritage transgénérationnel. Donc, c'est vraiment pour les femmes qui ont déjà une expertise, qui sont en activité, qui sont OK, enfin voilà, qui connaissent leurs stratégies, leurs offres, et qui sentent qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de ben, qui sont pas à elles et qui les empêche d'avancer clairement comme elles le voudraient. Et donc, ces femmes-là, ben, c'est un accompagnement individuel où elles m'ont à leur entière disposition pour pouvoir venir dénouer tout ce qui se joue dans leur histoire et justement pouvoir en faire un levier d'expansion et de réussite. Super puissant, à mon avis, d'utiliser les constellations pour débloquer l'entrepreneuriat. Super. Voilà. Génial. Merci Dania, merci pour le partage de ton histoire, de ta sagesse, de ton expérience. Merci de nous raconter aussi les choses avec ces talents de conteuse que tu as. Et merci d'avoir cheminé avec moi l'année dernière aussi toute l'année. C'était un vrai plaisir de t'avoir dans mes espaces et tu es quelqu'un qui apporte beaucoup au groupe, aux femmes en général. Donc c'était vraiment très riche. Vraiment Merci merci beaucoup. sincèrement à toi. Merci pour l'invitation, merci pour cette année passée ensemble. C'était vraiment hyper riche d'enseignements, de moments, de partage authentique aussi. Ça m'a beaucoup touchée.
Et tout ce que tu partages, même en termes, tu sais, de technicité, d'astuces, enfin, on sent ton expertise et c'est vraiment puissant, quoi. Et je rigole toujours quand je suis un de tes programmes en me disant, et à la base, j'étais là pour l'astro. C'est ça. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Rien à J'adore. voir. Et c'est génial en fait parce que j'étais en train de me diriger vers ce chemin et t'es vraiment arrivé, tu sais, t'es arrivé là au bon moment comme ça et c'était parfait quoi. C'était parfait. Donc merci, merci pour tout ce que tu proposes et pour ce podcast qui est vraiment une pépite à écouter. C'est très inspirant et soutenant dans notre quotidien d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs avec l'énergie qu'on a et qui n'est pas toujours en adéquation avec l'énergie du monde qui nous entoure. Merci à Merci. toi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur, dont tu trouveras le lien en description.